Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Bonjour! Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine du mot boycott? Il s'agit d'un terme étonnant à plusieurs titres. Déjà, du fait de sa prononciation et de son orthographe. La diphtongue oi au milieu et le double T à la fin laissent imaginer qu'il s'agit d'un terme importé dans la langue française depuis peu, ou tout au moins qui n'a pas eu le temps d'être francisé. Ensuite, même en le découpant, le saucissonnant, il est impossible d'en découvrir la signification. Enfin, il apparaît dans une multitude de langues, en anglais, en français, en espagnol, en indonésien, la liste est très longue. Le substantif boycott vient en fait d'un nom propre, et la petite histoire qui l'a fait rentrer dans notre vocabulaire courant est assez surprenante. En 1880, Charles Cunningham Boycott, ancien officier anglais, était intendant des propriétés d'un certain Lord Hearn, propriétaire terrien dans le comté de Mayo, en Irlande. Cette année-là, suite aux mauvaises récoltes de 1879, les fermiers réclament une réduction de 25% de leur loyer qu'il aurait refusé. Monsieur Boycott entreprend alors l'expulsion des mauvais payeurs qui se rebellent de façon inattendue. En effet, à la demande du chef de la Ligue agraire locale, Charles Stewart Parnell, l'intendant Boycott est ostracisé, c'est-à-dire qu'il est placé au banc de la société. Les fermiers délaissent les terres qu'ils travaillaient jusque-là, et les professionnels des environs, le maréchal ferrant, les commerçants, le facteur, refusent de le servir. Il est donc victime d'un blocus général. À ce stade, certains d'entre vous pensent sûrement qu'il s'agit d'une grève de grande ampleur. Or, il y a une différence fondamentale entre une grève et un boycott. Une grève implique un conflit entre des employés et un employeur. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a pas de contrat de travail entre le propriétaire et ceux que l'on nommera les rebelles. Il y a des fermiers qui louent des terres à un propriétaire représenté par M. Boycott et toute une région qui, par solidarité avec ces fermiers, ignore ce représentant. Pour faire face à cette situation inédite, Charles Boycott, qui je le rappelle était un ancien officier, obtient le soutien de la police et de l'armée britannique. Il fait également appel à des paysans mercenaires venus d'une autre région d'Irlande, mais qui arrivent trop tard pour sauver la récolte. Il rend compte de sa situation dans une lettre adressée au journal londonien The Times, qu'il a publiée en octobre 1880. Cette affaire étonnante est rapidement médiatisée bien au-delà du Royaume-Uni. En France, Le Figaro en parle dans son édition du 17 novembre 1880, dans laquelle il juge très durement les fermiers rebelles. Au final, le mot boycott, qui est né de cet incident, désigne donc le traitement subi par le malheureux capitaine intendant. Alors vous pouvez mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo si vous l'avez appréciée, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote qui ne manquera pas de vous surprendre.